Alors, on a une situation sanitaire dans le département de la Savoie qui est eh bien, extrêmement inquiétante, puisque nous sommes avec la Haute-Savoie les deux départements les plus touchés, avec un niveau d'incidence dans la population du virus qui est supérieur à 1100 personnes contaminées pour 100 000 habitants. Donc, on fait partie malheureusement des départements les plus touchés de France aujourd'hui. Tous les hôpitaux de Savoie accueillent des patients Covid et les patients en réanimation Covid sont centrés à l'hôpital de Chambéry, au centre hospitalier Métropole Savoie. Mais aujourd'hui, c'est vraiment tous les hôpitaux de Savoie, l'hôpital de Saint-Jean, tous les hôpitaux qui accueillent des patients Covid et qui sont dans ces situations difficiles et qui ont besoin d'un accompagnement de tous les jours. Donc l'hôpital est vraiment extrêmement tendu. C'est la raison pour laquelle j'appelle vraiment nos concitoyens dans leur quotidien, dans leur travail, bien évidemment, ou dans leurs interactions sociales, à utiliser et mettre en place les gestes barrières, le masque, bien évidemment. On s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un sentiment de protection en Savoie. On est dans un beau département, il y a des petits villages, les gens peuvent se sentir protégés. Eh bien, c'est une fausse protection puisque le virus est partout, même en Haute-Maurienne, même dans nos petits villages. Donc, parfois, on peut, par exemple, aller chercher son enfant à l'école, discuter avec une maman et puis se dire, bien, voilà, on est entre nous, on n'a pas de risque. Et bien, les contaminations, elles se font aujourd'hui vraiment par ce biais et de cette manière-là. Donc, une grande vigilance de nos concitoyens est vraiment un message à leur égard. Respecter au maximum le confinement. On peut aller travailler, on peut aller à l'école. Ce sont des actions de notre vie qui sont absolument vitaux et essentielles. On peut se déplacer pour aller chez son médecin ou faire ses courses. Mais dans le reste du temps, il faut vraiment rester à la maison et limiter au maximum ces interactions sociales non obligatoires, notamment avec sa famille ou ses amis. Il faut vraiment limiter au maximum pour protéger nos concitoyens et se protéger toutes et tous. Et évidemment, faire en sorte qu'on puisse revenir le plus rapidement possible à la vie normale et faire en sorte notamment que nos commerces rouvrent. Ça, ce sera possible en Savoie si tout le monde joue le jeu et si on a un niveau d'épidémie qui baisse. Aujourd'hui, voilà, l'hôpital et la réanimation est complètement chargé. Il faut savoir qu'il y a des Savoyards qui sont envoyés en réanimation en Bretagne. Donc, c'est très compliqué pour les familles d'accepter ces transferts parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la capacité d'accepter des gens en réanimation à Chambéry. C'est donc très lourd et c'est cette réalité-là que vivent nos soignants, que vivent les familles. Donc, j'en appelle vraiment à la responsabilité individuelle et collective pour être très, très, très vigilant aujourd'hui en Savoie. On a aussi un point de vigilance très particulier pour nos EHPAD qui sont aussi dans une situation très difficile. Malheureusement, par rapport au premier confinement, le virus est entré dans les EHPAD. Vous savez qu'il y a eu un allègement, bien évidemment, du droit de visite qui est très important dans les EHPAD. Malheureusement, eh bien, les établissements eh bien, ont été soumis aussi au virus malgré tous les protocoles qui ont été mis en place par les soignants, par les encadrants dans les EHPAD et je les en remercie. Et donc, on a un niveau de malades dans les EHPAD qui est important. C'est la raison pour laquelle aussi avec Laurent Wauquiez, nous avons déployé ce dispositif avec les instituts de formation de soins infirmiers pour avoir des renforts dans nos EHPAD de Savoie en aide-soignants, puisque ces infirmiers ont leur qualification aide-soignante, les deuxième année ont leur qualification aide-soignant ou aide-soignante, parce qu'aujourd'hui, ce sont aussi les soignants qui sont touchés par le virus, et donc un accompagnement de nos seniors qui est plus difficile. Voilà, donc c'est une situation qui est parfois critique dans les EHPAD, très difficile. On essaye d'être au maximum aux côtés de ces EHPAD, avec un accompagnement aussi en matériel de protection, aussi en renfort humain. Ça va se mettre en place dans les jours à venir. Mais on a vraiment besoin que tous les Savoyards fassent preuve de civisme et de responsabilité dans ces moments difficiles et notamment par rapport aux visites dans les EHPAD qui, de ce fait, ne sont plus possibles ou sont extrêmement, extrêmement limitées pour limiter, bien évidemment, le risque.
situation économique, comme dans tout le reste de la France, elle est très difficile, hein, puisqu'on a une baisse de notre activité économique, une baisse de notre croissance de moins 12%, donc c'est considérable. Dans ce deuxième confinement, toute l'activité économique n'est pas à l'arrêt par rapport au premier confinement, ce qui était très important pour nous, hein, parce que notre pays ne se serait pas relevé ou très difficilement d'un deuxième confinement économique très fort. Malgré tout, il y a tout un pan de notre économie qui est à l'arrêt, qui est l'activité commerciale. Et donc, c'est très compliqué pour eux. Moi, je suis commissaire aux finances à l'Assemblée nationale. Donc, ces 2 dernières semaines, on a travaillé vraiment pour déterminer les dispositifs d'accompagnement des commerces qui ont subi une fermeture administrative pour qu'ils ne soient pas trop fragilisés en matière financière et économique, avec des dispositifs d'accompagnement qui peuvent aller jusqu'à 10 000 € mis en place par l'État, et puis également des dispositifs proposés par la région pour développer l'activité en ligne, pour tout de suite bien sûr, mais aussi pour après, puisque c'est un mode de consommation qui se développe aujourd'hui, et c'est aussi des parts de marché à gagner par nos commerçants pour l'avenir. Puis évidemment, en Savoie, on a une grosse inquiétude qui est la saison d'hiver, bien évidemment, et la capacité qu'on aura ou non à ouvrir au 15 décembre. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire, nous ne le savons pas, mais nous travaillons d'ores et déjà avec le gouvernement. En tout cas, moi, je propose des choses avec la région, notamment le département, auprès du gouvernement, pour qu'on ait un accompagnement économique de tous les acteurs économiques de la montagne, quelle que soit la situation. C'est-à-dire, si on ne peut pas ouvrir à Noël, il faut qu'il y ait un accompagnement évidemment massif économique de ces acteurs. Si on peut ouvrir, on sait quand même qu'on aura un hiver dégradé en termes d'activité par rapport à un hiver normal. Donc, il faut aussi que nous mettions en place, que le gouvernement mette en place des mesures d'accompagnement pour compenser, alors pas la totalité des pertes, mais pour compenser une partie de la dégradation de cette activité. Nous n'aurons pas ou très peu la clientèle étrangère, nous n'aurons pas ou peu les classes de neige, les classes de découverte, en tout cas en début de saison, ça paraît difficile. Donc, il faut qu'on puisse avoir un accompagnement aussi du gouvernement, même si on ouvre, parce que les commerces auront peut-être des difficultés à trouver l'équilibre. Et puis, par rapport à une activité classique, c'est une activité qui se fait sur 4 ou 5 mois et qui permet à des familles de vivre à l'année. Donc, il faudra que les aides soient à la hauteur. En tout cas, on a d'ores et déjà obtenu, et moi, je l'ai vraiment demandé pendant tout le projet de loi de finances, que l'État s'engage sur le chômage partiel à pouvoir le poursuivre en décembre, en janvier, bien évidemment, pour que les acteurs économiques de la montagne puissent embaucher même sans avoir de visibilité. Ça, c'est important qu'ils soient rassurés en matière économique, en matière d'embauche. On ne va pas les laisser tomber si jamais le démarrage de la saison est un peu décalé. L'État pourra prendre en charge les salaires dans cette période-là. C'est très important pour tous les saisonniers, bien sûr, mais aussi pour les employeurs qui souhaitent évidemment démarrer des embauches en sachant qu'ils seront accompagnés si jamais le décalage de la saison se faisait. Pour l'instant, en tout cas, moi, c'est pour ça vraiment que j'en appelle à la vigilance de chacun, parce que si on arrive à faire baisser le niveau de contamination d'ici la fin du mois, évidemment, ce sera plus facile de faire valoir les ouvertures. Je pense que autant sur les restaurants et les bars, ce sera plus compliqué d'avoir une ouverture, mais je pense que ce sera une décision, une décision nationale. Mais vraiment sur les autres commerces, je pense qu'il ne sera pas acceptable de maintenir la fermeture. Donc, nous nous battrons pour que cette ouverture ait lieu, évidemment en respectant tous les gestes barrières, quitte à ce qu'il y ait un couvre-feu, en tout cas en trouvant des mesures d'adaptation ou alternatives. Mais voilà, il faut qu'on trouve les bons moyens pour rester sur cet infléchissement, bien sûr, de l'épidémie. Mais on ne peut pas, en tout cas sur les commerces de proximité, avoir un confinement qui dure
qui dure plus, ce serait extrêmement dur à vivre pour nos commerçants.